Salutations à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 décembre, bienvenue donc dans l'ouverture de cette seconde case de notre calendrier de l'Avent. L'équipe de la médiathèque a décidé qu'aujourd'hui on allait vous présenter un jeu, et j'ai donc opté pour So Clover de François Romain, édité par Repos Productions. C'est un jeu d'ambiance coopérative pour 3 à 6 joueurs, voire plus, à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont recevoir secrètement 4 paires de mots-clés, par exemple, ça peut être pompier et maison, mouton et vêtements, etc. Donc ça, on a 4 associations de 2 mots-clés comme ça. Et notre but, ça va être de donner un indice à nos partenaires pour qu'ils puissent retrouver les bons mots et les associer correctement. Donc par exemple, comme indice pour maison et pompier, je peux donner caserne. Et donc, grâce à cet indice caserne, les autres joueurs devront faire en sorte de bien replacer donc les mots en face, à savoir pompier et maison. La partie s'arrêtera lorsque tous les joueurs auront montré leur plateau d'indices à leur partenaire. Le but étant bien évidemment à chaque fois de réaliser un sans faute, c'est-à-dire que tous les bons mots soient associés aux indices du premier coup. Néanmoins, on a quand même le droit de se tromper une fois par manche, avant de comptabiliser les points. Donc peut-être que là comme ça vous paraît un peu obscur, donc ce que je vous propose c'est qu'on aille du côté de la table pour qu'on voit un peu le matériel, comment on y joue, etc. Et on se retrouve juste après. Et voilà, au niveau du matériel contenu dans la boîte de So Clover, on va avoir le petit dépliant de règles, donc rassurez-vous, rien d'insurmontable, plein d'illustrations et d'exemples, donc très facile à prendre en main. On a un petit tableau pour se rappeler des scores des parties, alors moi je note dans une application dédiée, c'est pour ça qu'il est encore vierge. On va avoir 6 feutres, le jeu pouvant se jouer jusqu'à 6, 6 petits plateaux donc en forme de trèfle, et donc le nerf de la guerre, ça va être les 220 cartes mots-clés qui ressemblent à ça. Donc le principe c'est qu'on va disposer aléatoirement sur son petit plateau, et secrètement bien évidemment pour que nos partenaires, les autres joueurs et joueuses autour de la table, ne voient pas les groupements de mots-clés. Donc là par exemple, il va falloir que je trouve un mot qui va pouvoir relier grille et barbe à la fois, animal et frère, nord et pomme, et enfin courant et fou. Donc quelques petites précisions au niveau donc des indices qui vont relier les deux mots-clés à chaque fois, donc on en aura 4 à mettre. C'est forcément un seul mot, en sachant que les mots composés sont autorisés. Ce mot peut être un nom commun, un nom propre, un acronyme, un nombre ou une onomatopée. Donc par exemple, lapin ça marche, clounet ça marche, FBI ça marche, 13 écrit en chiffres ça marche, et bzzz ça marche aussi. Donc à chaque fois, on va les inscrire ici, genre par exemple là avec animal et frère, je peux mettre ours. Alors après il faut avoir la référence parce que ça fait référence à une série de films d'animation, donc Frères des ours. Donc on fait ça pour les 4. Par contre, il y a des choses qui sont interdites au niveau donc des indices, du coup on n'a pas le droit de mettre plusieurs mots si c'est pas un mot composé. On peut pas non plus utiliser un de nos mots clés directs, donc j'ai pas le droit de remettre animal ou frère par exemple, ni sa traduction dans une langue étrangère, donc love est interdit pour faire deviner le duo amour et Amérique par exemple. On ne peut pas non plus utiliser un mot de la même famille qu'un de nos mots-clés, donc c'est-à-dire que prince, c'est interdit pour faire deviner le duo princesse et frère. On n'a pas non plus le droit d'inventer des mots comme par exemple bol à café écrit B-O-L-A-C-A-F pour faire deviner le duo tasse et matin. Donc une fois qu'on a mis nos 4 mots, donc là on va mettre n'importe quoi, je vais mettre alternatif, nord et pomme je vais mettre cidre, aucun rapport mais c'est pas grave, et grille et barbe je vais mettre hipster. Donc là j'avoue que j'ai mis un peu n'importe quoi pour que ça aille vite. Donc le principe c'est que notre plateau on ne l'a pas montré aux autres joueurs, hop, on le laisse retourner sur la table jusqu'à ce que ça soit à notre tour de présenter. Donc on va toujours avoir nos 4 petites tuiles et on va en ajouter une 5e prise au hasard dans la boîte. On les mélange et ensuite on va révéler à nos petits camarades donc nos petits indices, et on va aussi leur montrer les 5 cartes qui sont possibles d'agencer. La phase précédente où on avait reçu nos petites cartes, ça elle était jouée en simultané, tous les joueurs faisaient ça dans leur coin. Là par contre la phase suivante ça va être à tour de rôle, un des joueurs donc montre son petit plateau avec ses 4 indices, il dévoile donc les 5 cartes, les 4 qu'il avait et la 5e, et donc lors de cette seconde phase qui est la phase de résolution, donc celui qui a écrit les indices devient un spectateur, il n'a plus le droit d'intervenir, de parler ou autre, il va juste se contenter d'écouter les autres joueurs et joueuses en train de débattre et d'essayer de réagencer les cartes au bon endroit. Donc là par exemple, ça sera peut-être pas forcément évident de remettre les choses bien, surtout que là j'avais pas fait attention au niveau de celui-là où il y avait barbe et nord, qu'en fait de
de l'autre côté, dans les mots non utilisés, ici il y avait bouteille, donc forcément avec cidre, on va plutôt mettre bouteille. Donc soit ça sera bouteille et quelque chose qui fera penser à cidre, donc forcément bouteille et pomme, mais en sachant que la façon dont on place la carte va déterminer également les autres associations, c'est-à-dire que là, on a courant qui vient avec alternatif, ça peut marcher, donc celle-ci semble plutôt pas mal, et là on a hipster et nord. Alors après on peut se dire que peut-être que j'avais pas trop le choix dans mes mots, et que du coup hipster et nord ça marche, mais sinon, avec le même duo, donc toujours pomme et bouteille pour cidre parce que ça colle plutôt pas mal, on va se retrouver avec vaisseau et hipster, et groupe et alternatif. Du rock alternatif ça existe, donc ça peut être tout à fait possible aussi. Et donc c'est comme ça que les autres vont devoir discuter entre eux jusqu'à parvenir à un consensus. On va dire qu'on va mettre ça comme ça. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est pas les duos de mots que j'avais. Donc, je vais signaler à mes camarades qu'ils se sont trompés. Pour cela, toutes les petites cartes qui ne sont pas bonnes, je vais les enlever. Donc pomme et courant, c'était bon, c'était à cet endroit-là. Fou et animal, c'était bon, c'était à cet endroit-là. Frère et grille, c'était bon, c'était à cet endroit-là. Par contre, celle-là, c'était pas bon. Donc je l'enlève. Là, ils vont de nouveau avoir une chance et ils vont donc utiliser les deux cartes qui restent pour essayer de les placer de façon à ce que ça matche avec les duos de mots-clés que j'avais. Donc là, bien que j'ai retiré cette carte, ça peut très bien être celle-là qui était juste mal placée. D'ailleurs, c'était le cas puisqu'en fait, c'était comme ça qu'il fallait le mettre. Donc deux possibilités, soit là, après avoir réfléchi, ils se sont dit hipster et barbe, ça colle, on va tenter ça comme ça, même si nord pomme, ça fait pas penser au cidre. C'était bon, c'était ce que j'avais, donc on va marquer 4 points puisque 4 cartes sont bien placées. Si jamais ils s'étaient plantés, qu'ils étaient partis, les hipsters, c'est la technologie, puis bordure de pommes, cidre, voilà, ils pouvaient pas faire autrement. Donc là, je vais leur dire, non, c'était pas bon, c'était pas celle-ci qu'il fallait, c'était celle-là comme ça. Et donc, comme il n'y avait que 3 cartes qui étaient bonnes, on ne marquerait donc que 3 points. Évidemment, si on s'était trompé autrement et qu'on n'avait pas réussi lors de la deuxième tentative à en mettre, on aurait marqué que 2 points, ou 1 point, ou aucun point, si on s'est raté complètement 2 fois. Si par contre, d'entrée de jeu, on avait été sur la même longueur d'onde, alors après, je sais pas comment ils auraient fait, parce que franchement, grille et barbe et tout ça, ça n'a pas vraiment de lien, mais voilà. S'ils ont réussi à faire ça du premier coup, cette fois-ci, on va marquer 6 points, parce qu'on a les 4 points, comme il y a les 4 qui ont été bien placés, mais vu qu'on a réussi du premier coup, on a droit à un bonus de 2 points. Donc c'est le maximum de points qu'on peut marquer au cours d'une manche, c'est 6 points. La partie va s'arrêter lorsque tous les joueurs et joueuses autour de la table auront présenté leur petit plateau avec les indices. On fera le total des points accumulés lors de chaque manche, et en fonction de ça, on aura un score plus ou moins sympathique. Et donc avec notre total, on comparera au nombre de points maximum, c'est-à-dire que si on est à 6 joueurs, on peut marquer jusqu'à 36 points si on fait que des sans faute. Donc si forcément au final on finit avec 8 points, on va se dire qu'on n'a pas été super bon. Mais c'est pas là le principal étant de bien s'amuser. Donc ce que je vous propose, histoire justement qu'on s'amuse un petit peu, c'est que moi je vais mettre 4 cartes au hasard sans que vous les voyez. Je vais donc écrire les indices, et donc vous ne verrez que le plateau avec les indices. Ensuite à côté je mettrai les 5 cartes. Vous pourrez donc bien évidemment les pivoter et autres dans le sens que vous voudrez. Il faudra que vous essayiez de retrouver les 4. Donc par contre ça sera bien évidemment pas exactement comme dans une vraie partie, parce que là moi je vous donnerai directement la solution après, et du coup vous aurez pas la petite phase de correction où j'enlèverai les cartes qui étaient mal placées et qui vous permettrait de retenter votre chance une deuxième fois. Mais voilà, ça va quand même vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner en situation. Donc voilà, on a la petite brosse qui va bien pour effacer du coup les petits plateaux. Alors bien évidemment, les cartes que l'on va piocher, on ne les agence pas en fonction de ce qui nous arrange. On se dit pas comme là au coup d'avant, cidre et bouteille c'est mieux que cidre et nord, donc je vais changer, je vais mettre bouteille à la place. On les retourne au hasard et puis elles viennent comme elles viennent. Donc voilà, alors je vais vous lire parce que mon écriture j'écris comme un goret. Donc on va avoir l'indice confiture, donc il faudra que vous mettiez 2 mots-clés ayant un rapport. Alors après c'est ayant un rapport selon moi, vous ne serez peut-être pas d'accord. 2 mots-clés ici qui vont faire penser à Noël, 2 mots-clés là qui vont faire penser à Cléopâtre et 2 mots-clés là qui vont faire penser à discothèque. Donc je rappelle que je n'ai pas choisi quel mot-clé était associé, j'ai juste essayé de trouver un indice qui colle avec le duo, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et même si un des mots-clés ne colle pas forcément super bien, ça fait sens dans l'ensemble. Donc vous en avez 4 de ces petites cartes à bien placer, en sachant qu'il y en a une 5e qui est là pour faire diversion et nous embrouiller. Alors les différents mots, il va y avoir sur cette carte sucette, nid, bulle et poésie, ce qui veut dire que par exemple vous pouvez mettre poésie ici avec Cléopâtre et ça donne bulle et Noël, ou poésie ici avec Cléopâtre et ça donne sucette et discothèque par là, etc. Sur la seconde, vous avez les mots club, pyramide, coiffeur et
anneau, en sachant donc que si vous la mettez comme ceci, ces deux mots-là qui se trouvent au centre, eux, ils ne serviront pas. Il faut bien penser à ça à chaque fois quand vous choisissez les mots et comment les orienter. Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de voir comme ça ce que ça va donner quand on les tourne, donc au pire, n'hésitez pas sur un petit bout de papier, vous faites 4 carrés, vous mettez les mots dans le même sens, et puis après, hop, vous essayez de les agencer si vous avez envie de jouer le jeu. On a aussi bibliothèque, bombe, nourriture et cadeaux. On a également la carte avec campagne, secret, cigarette et bâton. Et pour terminer, on a vin, bateau, fer et orage. Donc voilà, là ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la vidéo en pause si vous avez envie de chercher, puisqu'après je vais vous montrer la solution. Et quand vous êtes prêt à tenter le coup et donc d'essayer d'avoir un sans faute, vous n'aurez qu'à voir quels étaient les mots, comment les cartes avaient été placées juste après. Donc voilà, dernier moment pour mettre en pause, après quoi je vous révèle ce qu'il fallait trouver. Donc hop, cadeau bâton, campagne pyramide, club et bulle, et du coup on a poésie et nourriture. Et ça sera la 5e carte que j'ajouterai afin de faire des petits pièges. Donc là maintenant, je vais chercher mes petits indices. Alors, cadeau et bâton. Eh ben on va mettre Noël, parce que les cadeaux de Noël, et puis bâton, ça fait un peu penser au sapin, tout ça, voilà, donc sapin de Noël. Club et bulle, on va mettre discothèque, comme une soirée mousse, on va dire, pour bulle. Puis le club, une discothèque, voilà, ça colle un peu. On va mettre Cléopâtre, parce que voilà, ça fait penser aux pyramides. Pas vraiment de lien, mais bon. Et puis en dernier, poésie et nourriture. Je vais mettre confiture. Alors après, ça c'est pareil, il faut avoir la référence, mais j'ai souvenir, quand j'étais jeune, d'un poème où ça faisait j'ai trempé mon doigt dans la confiture tirelure. Alors après, je sais même pas si ça existe vraiment, ni de qui c'est, ça j'ai complètement oublié, mais cette phrase m'est restée depuis le temps, que ça devrait coller, puis la confiture c'est de la nourriture. Donc là, hop, j'enlève les cartes. Donc voilà, je vous félicite si jamais vous avez réussi à réagencer les cartes dans le bon ordre. C'était pas facile parce que je suis parti un peu dans tous les sens et mes indices n'étaient pas forcément toujours pertinents. On fait ce qu'on peut, c'est ce que je dis. Ça fait partie aussi du charme du jeu, d'essayer de trouver des indices même lorsque des mots n'ont à peu près rien en commun à la base. Bravo si vous avez réussi à trouver. Sinon, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc voilà, j'espère que maintenant vous y voyez plus clair et pourquoi pas que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ce jeu que je trouve hautement addictif. Pour ma part et dans mon entourage, c'est devenu un classique des soirées où on se retrouve pour jouer. Déjà parce que c'est coopératif, donc techniquement on gagne et ou on perd tous ensemble, même s'il n'y a pas vraiment ni de gagnant ni de perdant, puisqu'on va juste recevoir un score sur 6. Donc 6, c'est quand on a réussi le sans faute, on a droit à 2 points bonus. Et sinon, on va gagner autant de points en fonction du nombre de cartes bien positionnées lors de notre seconde tentative, donc de 0 à 4. Et donc en fonction du total, on aura une petite échelle de comparaison pour voir ce que ça donne, mais c'est vraiment du gadget. L'essentiel de ce jeu, ça repose vraiment dans la bonne humeur, l'ambiance que ça génère, puisque les associations d'idées et puis les mots qui tombent ensemble ne sont pas toujours évidents à relier entre eux, donc il faut trouver quelque chose qui peut parler aux autres sans être trop spécifique ni pas assez, etc. Donc c'est compliqué, sans compter qu'il y a cette 5e petite carte qui vient rajouter des mots des fois qui collent encore mieux que ceux qu'on devait faire deviner, et là c'est la faute à pas de chance, sans compter que bien évidemment plus on est nombreux et nombreuses autour de la table, et plus les discussions vont aller bon train, chacun va partir un peu dans ses idées, dire ah ouais mais ça et ça marche, donc des fois on se retrouve dans des trucs complètement abracadabrantesques, et c'est ça qui est rigolo forcément, on s'amuse beaucoup en voyant jusqu'où peuvent partir les joueurs et les joueuses. Des fois on n'a pas du tout réfléchi comme ça et on s'aperçoit que ce qu'ils proposent ça colle encore mieux que ce qu'on avait fait ou autre, donc tout ça a fait que vraiment on passe toujours d'excellents moments avec So Clover. En plus, vu le nombre de petites cartes et de mots qu'il y a jamais deux parties identiques, même si on retrouve parfois les mêmes cartes, ça sera pas forcément les mêmes associations de mots et tout ça, donc c'est vraiment des heures et des heures de plaisir ludique, ça permet de jouer à plusieurs, donc c'est idéal. So Clover, en plus il est vert, donc ça colle bien avec les fêtes de Noël. Ça peut être une idée de cadeau à mettre sous le sapin si vous aimez bien ce genre de jeux d'ambiance qui vous font cogiter à base de mots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ces bonnes paroles, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain pour l'ouverture de la 3e case du calendrier. Salut! Dans des trucs complètement abracadabra, dans des trucs complètement abracadabra, dans des trucs complètement abracadabra.